cet homme qui arrive, c'est le plus grand de tous les catcheurs. Ah, Sid Justice a toujours été mon pote. Depuis le début, personne ne croyait en lui. Moi, j'ai toujours dit, lui, là, il ira loin. Il ira loin, ce petit. Ah non, on va voir ce soir s'il peut aller loin. Il est devenu grand, t'as vu? Oui, il est devenu loin, il est très grand. Ouais. Très musclé, mais on va voir ce qu'il va faire devant Comment? l'immortel. Ouais, c'est ça. Ah là là, Psycho Sid, Sid Justice, Sid Vicious nous a malheureusement quittés. Et c'est un nouveau deuil dans le monde du catch, qui vient de perdre un 2 fois champion du monde de WWF. Il a également été champion du monde du côté de WCW à l'époque. Et c'est en effet une sacrée partie de mon enfance qui s'en va. Hein. Tu me dis, Sid, je suis obligé de penser avec émotion, avec pas mal de nostalgie à Royal Rumble 92, le début de programme avec Hulk Hogan, ça faisait pour lui un chouette antagoniste. Et aussi ses derniers souvenirs de la WWF diffusée en 96 sur Canal+, avec sa victoire sur Shawn Michaels. Sid nous a quittés à l'âge de 63 ans, et dans cet épisode de Monday Nitro, évidemment, on lui a rendu hommage. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'aura pas eu l'occasion d'avoir son intronisation Hall of Fame. Je pense que ça aurait pu être un chouette moment, en tout cas de son vivant. Et malheureusement, la dernière fois que Sid a été évoqué par la WWE, c'était un peu pour se foutre de sa gueule, dans une promo de Seth Rollins dans la route du dernier WrestleMania. Où, souvenez-vous, Seth Rollins avait dit à Cody Rhodes, quel type de champion veux-tu être? Est-ce que tu veux être un champion comme Psycho Sid, ou est-ce que tu veux être un champion comme Terry Funk, pour justement inventer le lineage, l'héritage du championnat World Heavyweight comparé au championnat WWE. Merci Sid, merci au Master and Ruler of the World, merci monsieur le maître de la Power Bomb. On est parti, c'est l'heure de se retrouver pour le recap de cette semaine, un épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 août 2024, depuis Providence dans le Rhode Island, dernier arrêt avant le week-end qui s'en vient du côté de l'Europe, Bash in Berlin, et on va tout de suite parler de l'Europe également. WWE a entamé sa tournée européenne avant Bash in Berlin. Ils étaient dimanche du côté des Pays-Bas. Ils ont proposé sur le papier un excellent Gunther contre Ilya Dragunov. Hier, c'était les amis belges, et bravo les Belges, vous avez mis une superbe ambiance à Bruxelles, où là, vous avez eu Gunther contre Sheamus pour le titre World Heavyweight. Un main event qui a opposé AJ Styles, il est vraiment phénoménal, hein, partout où il va, contre Cody Rhodes. Et vous avez eu l'occasion également de revoir en action quelqu'un qui n'est pas apparu aux écrans de WWE depuis le mois d'avril déjà, Shinsuke Nakamura. Que devient-il? J'espère que vous lui avez passé le bonjour. En tout cas, bravo les Belges, bravo pour l'ambiance qui a été mise, merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Belle fête du catch, belle communion, et un Cody Rhodes qui, en fin de show, a dit que la Belgique, elle aussi, méritait d'avoir un jour son premium live event. Eh bien, allons-y, poussons en ce sens, un premium live event en Belgique. Avant de se lancer dans le recap également, je le rappelle que j'ai sorti le Qu'est-ce qui s'est passé de AEW All-In avec de grosses émotions, très très grosses émotions. C'est pour ça que j'étais dans un mood un peu particulier avant de regarder Monday Nitro ce matin. Merci d'ailleurs pour vos retours, merci pour vos soutiens. On continuera de parler de l'Elite Wrestling comme promis sur la chaîne principale désormais. Et pour ce qui est du show rouge, le Go Home Show avant Bash in Berlin, on est parti, le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son propre de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. C'est un peu fou quand même, parce que le main event de Monday Nitro, c'est quand même Bo Dallas contre Chad Gable. On m'aurait dit ça en 2017, j'aurais fait bon, c'est vrai, c'est 2024, donc main event Bo Dallas, Chad Gable. Il y a un contexte évidemment qui légitime totalement la position de ce match en main event de Monday Nitro. On commémore le tragique décès de Bray Wyatt il y a une année, son frère qui va lui rendre hommage. Et c'est pour la petite information, le premier combat de Bo Dallas à la WWE depuis 2019. Son dernier combat, c'était novembre 2019, c'était en Suisse d'ailleurs. La veille, son avant-dernier combat, c'était au Zénith de Lille, c'était lors d'une tournée européenne de WWE. Et vous l'aurez compris, donc cet épisode va également servir de rampe de lancement pour nous construire une dernière fois Bash in Berlin, avec cependant quelques absents, Gunther n'étant pas présent, puisque vous l'avez vu en Belgique, vous l'avez vu aux Pays-Bas, et il sera toute cette semaine sur les live events prévus en Allemagne. Randy Orton s'adressera au public seul et terminera de construire le grand match de championnat prévu pour le titre World Heavyweight, qui sera, vous le savez, le main event à Bash in Berlin. Au programme ce soir, choc de titans, puisque Braun Strowman fera face à Bronson Reed, un match dans lequel
lequel il va y avoir de la casse. Ah, de la casse. Et le tournoi pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental va débuter. 2 combats triple menace, il y en aura 2 autres la semaine prochaine. Une finale prévue dans un four-way prévue dans 15 jours et Bron Breakker qui est présent ce soir pour juste observer sa compétition. C'est le nouveau Judgment Day qui va ouvrir les hostilités, le Judgment New Day. Il n'y a ni Kofi Kingston, ni Xavier Woods, mais je viens d'avoir une idée, bizarre. Finn Balor va prendre le micro et se vender de la correction infligée la semaine passée à Rhea Ripley et Damien Priest, leur première petite victoire dans ce programme. Ça les met en confiance avant Bash in Berlin, où je rappelle, il y aura le combat mixte, Rhea Ripley et Damien Priest face à Liv Morgan et Dominic Mysterio, et Dominic Mysterio il est tellement en confiance en ce moment qu'il nous dit qu'il participera lui aussi au tournoi qualificatif pour le championnat intercontinental. Pas ce soir, la semaine prochaine. Vu que personne ne le laisse parler, c'est abominable, on envoie non pas Rhea Ripley ni Damien Priest, mais la LWO, le Latino World Order, Rey Mysterio qu'on n'avait pas vu depuis un bon mois, accompagné par Cruz del Toro, Joaquin Wilde et Dragon Lee. Rey Mysterio, il va dire à son fils, déjà, ça allait pas bien fort quand t'étais aux côtés de Rhea Ripley, là maintenant ta nouvelle mourère, là, Liv Morgan, bah c'est pas mieux fils, qu'est-ce qui t'arrive? Il est là pour donner donc une bonne leçon à son fiston et lui baffer le visage si fort qu'il en perdra sa moustache. Ouais, il veut lui arracher la moustache du visage. Bah, elle est bien sa moustache, pourquoi il aime pas les moustaches, Rey Mysterio? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec les moustaches? Ça amuse le public et c'est parti en bagarre. Et au retour de pub, on a eu un combat 4 contre 4 sur le papier très rafraîchissant puisqu'on n'avait pas vu la LW en action depuis quelques temps. Et ça fait plaisir de revoir dans le ring des combinaisons avec Dragon Lee, avec Joaquin Wilde qui fait encore la catapulte à des kilomètres, un Rey Mysterio qui n'a rien perdu de sa forme et qui parvient presque à remporter la victoire après son 619. Malheureusement, Liv Morgan va retirer Dominic Mysterio. Le splash de Rey Mysterio ne trouvera personne. Une magistrale, bah ouais, allez, on fait un petit cradle, magistral pin, pour permettre à Dominic Mysterio de battre une fois de plus son papa. Et les victoires sur Rey Mysterio, ça commence à s'accumuler. Et Dominic Mysterio et le Judgment New Day, ils en avaient marre, ils voulaient poursuivre leur assaut. Ils ont déblayé la table des commentateurs. Ils ont voulu passer Rey Mysterio à travers avec Dominic Mysterio qui était prêt à sauter depuis le poteau du ring. Et on n'en verra rien, puisque Damien Priest et Rhea Ripley sont arrivés, et cette fois-ci en 2v5, ils ont tout équilibré. Finn Balor, Dominic Mysterio, Liv Morgan, ça bat en retraite, le pauvre JD McDonough, il s'est pris un riptide de Rhea Ripley, un chokeslam de Damien Priest sur Carlito. C'était la dernière confrontation entre les deux équipes avant le face-à-face final à Bash in Berlin, et un programme qui très certainement se poursuivra, parce que la finalité, on le sent, c'est le match de retour entre Rhea Ripley et Liv Morgan, et Finn Balor et Damien Priest qui s'affronteront, je pense, plus tard dans l'année. Ce soir, le Miz participe au combat qualificatif pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Je vais le dire souvent ça ce soir et ça va m'agacer. Au micro de Jackie Redmond, il nous dit que le momentum n'est pas véritablement de son côté. Bah tu m'étonnes, il a perdu 2 fois contre Bronson Reed, il a perdu les championnats par équipe. C'est quand même une aubaine d'avoir été choisi pour participer à ce genre de combat. Et il nous dit qu'il pourrait, à l'issue de ce tournoi, si Bron Breakker, le Miz il battrait Bron Breakker, devenir 9 fois champion intercontinental, ce qui égalerait le record de Chris Jericho. Parlons de celui qui lui a fait perdre du momentum, c'est Bronson Reed. Va venir interrompre le Miz et lui dire: le Miz, j'étais censé il y a 2 semaines régler ton compte, mais R-Truth est venu te sauver. J'étais censé régler ton compte la semaine dernière, Braun Strowman est venu te sauver. Alors dès lors que j'en aurai fini avec Braun Strowman, je viendrai t'emmerder, je viendrai te casser la gueule, le Miz. Le Miz, il a rien demandé, le Miz, il est pas serein. Ceci dit, on n'est pas parti tout de suite pour le match qualificatif pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental, puisque c'est le moment de retrouver Damage Control qui vont au ring pour affronter le Pure Fusion Collective. Mais avant ça, on est parti à la pub. Retour de pub, on a retrouvé Kofi Kingston, Xavier Woods, et il n'y a pas Odyssey Jones. Xavier Woods et Kofi Kingston, ils sont contents de se retrouver, puisqu'ils vont tous les deux participer eux aussi au combat qualificatif pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Vous avez dit que ça allait me gaver de répéter ça à chaque fois, et surtout que là, c'est pas important, il y a le Pure Fusion Collective qui font une interview backstage pour nous dire que même si elles n'ont pas remporté les championnats par équipe féminin, au moins elles ont dégagé Zelina Vega de l'équation, elles ont traumatisé Kaden Carter et Katana Chance. Ce soir, elles sont là pour régler le compte de Damage Control et prouver qu'elles règnent en maître sur la division féminine par équipe de Monday Night Raw. C'est peut-être un accomplissement en soi. Bravo mesdames. Une chose est sûre, c'est que le combat, à la différence de celui de la semaine dernière, n'a absolument pas conquis le public. Et j'étais un petit peu triste pour elles, parce que même Yoska et Kairi Sane qui font des belles choses dans le ring, cette fois-ci, elles ont absolument pas provoqué quelconque euphorie. Il va falloir attendre la fin de match où Zelina Vega va faire son retour de blessure pour attaquer Sonya Deville, ce qui va créer une distraction. Kairi Sane et Yoska vont en profiter, et Kairi Sane va remporter le combat pour Damage Control. Elles vont se bâtir du momentum, et vous l'aurez compris, désormais ça tournera autour de Zelina Vega, qui déjà la semaine prochaine affrontera Shayna Baszler en combat 1v1.
On retrouve Bo Dallas, en Bo Dallas, pas en Oncle Cloudy, en Bo Dallas, il nous fait une promo cryptique, évoquant le serpent à qui il faudrait couper la tête, bref, c'est très symbolique, hein, il veut bien évidemment répondre favorablement au challenge de Chad Gable. Les mots choisis sont très très rudes, très très durs, on ne parle pas juste d'une acceptation de défi, mais d'une véritable purge. Pauvre Chad Gable, c'est vrai que ça a été la première victime de la Wyatt Six, il avait rien demandé à la base, Chad Gable, il voulait juste avoir un petit peu l'attention, avoir des gens autour de lui, compétents, pour l'aider à devenir champion intercontinental. Bah, il se qualifiera même pas, lui, au combat triple menace qui détermineront un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Vous l'aurez compris, on nous hype ici le main event. Parlons de hype, un programme pour lequel ma hype baisse, vous le savez, je vais pas me cacher. C'est Drew McIntyre qui vient au ring s'adresser au public avant son combat contre CM Punk, le strap match prévu à Berlin. Drew McIntyre dans une excellente promo, bonne delivery, un peu de je m'en foutisme, ça me fait plaisir. Il tient responsable justement le public de continuer de scander le nom de CM Punk, de flatter l'ego de CM Punk. Vous savez quoi? À force de tirer là pour CM Punk, eh ben vous lui faites du mal. Vous allez le faire souffrir. De ce fait, le mec, bah il est en confiance, il se dit ok, je peux battre Drew McIntyre dans un strap match, mais quand il va voir les échymoses sur son corps, quand il va voir les blessures, les lacérations, il se rendra compte à quel point c'est une connerie d'aller affronter le psychopathe écossais. Et les responsables dans tout ça, bah ça sera le public, ça sera vous. Donc CM Punk, bien sûr, va réagir à tout ça, il avait déjà tout prévu, il était sous le ring, il est venu attaquer Drew McIntyre par derrière. La bagarre, elle éclate, il y a un strap entre les deux, on envoie un service de sécurité. Alors cette fois-ci, service de sécurité, bah oui, il y a bagarre, service de sécurité. Et le service de sécurité a bien fait son travail cette fois-ci, puisque Drew McIntyre a été conduit plus loin en sécurité, renvoyé de l'arène à travers le public, pendant que CM Punk, bah lui, il a pris 3 mecs de la sécurité, il leur a cassé la gueule. Non mais, ils ont rien demandé, il y a un pauvre gars de la sécurité, il s'est fait fouetter à coups de strap par CM Punk. Mais respectez les gens de la sécurité, enfin, mais les gens étaient juste venus là pour faire leur travail. Il faudra quand même qu'on parle aux responsables de la sécurité à la WWE, parce que c'est casse-gueule, hein, quand même, comme profession. On retrouve Jey Uso au milieu de la foule dans les couloirs, il va faire son entrée à travers le public, ça y est, voilà, ça y est, belle énergie, on n'a pas vu Jey Uso catcher depuis longtemps, et vous l'aurez compris, c'est donc le premier combat qualificatif pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Face à lui, il y a Karrion Kross, il y a Kofi Kingston qui ont encore des comptes à régler de leur précédente querelle. Jey Uso, il se dit ok, bon bah, je vais m'allier un petit peu avec Kofi Kingston, on va taper à 2 sur Karrion Kross, puis Jey Uso après il a trahi Kofi Kingston, il lui a tenté un roll-up. Il y a un petit peu de combinaison entre les deux, ça fait plaisir, ça rappelle les incroyables querelles, les incroyables feuds entre le New Day et les Usos. Si vous n'avez jamais vu les matchs entre les deux équipes, allez les rattraper parce qu'il y a vraiment des sacrés dingueries sur le papier. Karrion Kross, après le retour de pub, il a réussi à amorcer un comeback, il avait une très très belle position de Lion Tamer sur Kofi Kingston qui a su s'en sortir. Karrion Kross a quand même su s'en débarrasser et Jey Uso, en opportuniste, il a réussi à porter une spear de nulle part. Son splash de la 3ème corde, il a remporté le match. Belle énergie de la part du public avec Corey Graves et Michael Cole qui sont contents de faire hit, voilà, avec le merchandising WWE, tu sais, on a vendu des grandes mains, tout ça, voilà, ils font plus trop avec le téléphone, c'est un peu fini, c'est passé de mode, on a rendu les Fireflies à la Wyatt Six. Ceci dit, WWE, ils ont fait un top 10 des meilleures entrées actuelles à la WWE, et en premier, c'était Jey Uso à Lyon, tu sais, avec les lumières, tout ça, mais c'était une bonne idée, hein. Donc Jey Uso, premier qualifié pour la finale dans 2 semaines qui déterminera un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental de Braun Breaker. Randy Orton, c'est le moment de venir au ring puisque Gunther n'est pas là, il est en Europe, il a adressé un petit message d'ailleurs à Randy Orton en disant que lui il se préparait, tout ça. Bah écoute, Randy Orton, il est venu avec son t-shirt, il est en slibard, il a ses bottes, je me suis dit tiens, Randy Orton il va peut-être catcher ce soir, il va peut-être... Non, il vient juste parler, il vient juste parler, communier avec le public, les remercier, parce que, enfin, depuis 15 ans quand même, les gens chantent son thème, ça aussi, la France est un petit peu responsable de cette dinguerie qui s'est propagée, bravo, ça a duré plus longtemps que les lumières de Jey Uso de ce fait. Et Randy Orton, il vient amener son point. Il dit pour lui, le match contre Gunther, c'est très important. C'est dans sa carrière, on fait le CV un peu, il a été le plus jeune champion World Heavyweight de l'histoire de l'industrie. Et quand les titres ont été unifiés avec le championnat WWE, c'est son nom qui est resté le dernier affiché sur le titre World Heavyweight. Ce qui est faux d'ailleurs, puisque Daniel Bryan va remporter le titre un petit peu plus tard. Brock Lesnar, il l'aura ensuite, et c'est là qu'on aura le championnat WWE indisputé, première version. J'entends quand même l'idée qui est belle malgré tout pour donner de l'importance, de la signification à un Randy Orton en course pour le titre. Il a cette opportunité et il tient à rendre Gunther humble. Parce qu'il se dit, ouais, le mec est arrivé à la WWE, il est sûr de lui. Moi, tu vois, je me serais comporté comme ça, on m'aura appris l'humilité, jeune homme. Et ben, on va lui apprendre l'humilité à Gunther, parce que Randy Orton, il a probablement pas suivi la carrière de Gunther dans le circuit indépendant. Et je peux te dire que Gunther, t'inquiète pas, l'humilité, je pense qu'il l'a appris, Il a quand
quand même pris les atémis de Kenta Kobashi, le boug. Hein, alors Gunther, prépare ton cul, Randy Orton, il a conscience, il sera en terrain hostile en Allemagne. Terrain hostile, hein. Le public sera pas avec lui. Gunther, c'est une légende là-bas. Ils nous l'ont dit, hein, c'est même pas de la subtilité, c'est même pas petite surprise au fait, attendez-vous à une ambiance sauvage, ils nous l'ont dit. Bah, vu la connexion actuelle de Randy Orton avec le public, je m'attends quand même à du 50-50. Bref, je suis curieux, de toute façon on en reparlera cette semaine pour le Sturistralabus. Belle promo de Randy Orton, on n'est pas obligé de terminer ça avec de la physicalité, du conflit, du RKO, juste de la déclaration, de la communion, ça me va très bien. Bronson Reed contre Braun Strowman, le choc de titan, hein, ils nous ont fait un Tale of the Tape. WWE, ils aiment bien mettre les comparaisons des mensurations des mecs et tout avant les gros chocs de titan comme ça va durer 7 minutes dans le ring. On va pas voir grand chose finalement parce que bah, déjà il y a eu la coupure publicité et Bronson Reed, après avoir réussi une guillotine depuis l'extérieur du ring sur Braun Strowman, bah, il a décidé de quitter le match. Il a fait j'ai comme ça, j'en ai marre, je me casse, pas trop dans ses habitudes et bah, Braun Strowman évidemment il a suivi Bronson Reed, ils se sont retrouvés dans la gorilla position. Bronson Reed, il a pris un petit avantage, il a été splanqué backstage, il a lancé une poubelle à la tête de Braun Strowman, et puis il a pris la direction du parking. Là, il y a 2 mecs de la sécurité, ils ont empêché Braun Strowman d'aller dans le parking. Bah pourquoi lui il peut y aller dans le parking et pas Braun Strowman? Là encore, des mecs de la sécurité qui ont rien demandé, c'est balancé dans le décor, chokeslamé à travers une table, et on est dans le parking. Et dans le parking, waouh, il y avait plein de caméras qui étaient là. On a pu avoir l'action suivie avec des angles de partout. 4-5 caméras dans le parking, on savait qu'on allait dans le parking. Là, dans le parking, il y a quoi? Il y a une voiture, il y a même plusieurs voitures. On se balance sur les voitures et Braun Strowman, il se retrouve un moment tout seul, allongé sur le toit de la voiture. Faut le vouloir hein, pour aller s'allonger de soi-même sur le toit de la bagnole. Bronson Reed, il a grimpé sur un muret et il a fait un incroyable tsunami depuis le muret sur le toit de la bagnole. Là, les vitres de la bagnole, plaf, tu vois, ça explose. C'est incroyable. C'est du vrai verre. Pleure-moi une rivière. Il y a même petite étincelle, voilà, qui a popé sur l'impact. Petite étincelle au niveau du rétroviseur. Hein, peut-être qu'il y avait le contact, c'est peut-être la petite lumière, tu sais, du rétroviseur pour te dire hey, ta voiture elle est ouverte, il y a quelqu'un dedans, ferme les portes. Voilà, je sais pas, c'est la bagnole de qui d'ailleurs? On sait ça, puisque Adam Pearce il est venu se plaindre, il dit oui, je dis amenez de la sécurité, les médecins, tout ça, c'est grave. On est parti à la pub, retour de pub, Braun Strowman il se faisait ausculter, et apparemment Bronson Reed, c'est les commentateurs qui nous ont dit, lui il a pas demandé d'attention médicale, il est reparti comme ça, il est reparti en slibard, sa chambre d'hôtel, j'en sais rien, il est rentré chez lui, il sera prêt, je pense, la semaine prochaine, parce que lui aussi, combat qualificatif, hein, pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Parlons de combat qualificatif pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Et ben on est parti pour le deuxième combat qualificatif pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Le Miz fait son arrivée au ring, il sera rejoint par le deuxième participant, Xavier Woods, qui a rendu un bel hommage à Psycho Sid. Il avait un brassard sur lequel il était écrit Sid. Pendant le match, il va faire une powerbomb. Les gens s'en foutaient totalement et ni l'un ni l'autre ne vont remporter la victoire puisque c'est Pete Dunne, en opportuniste, qui va saisir la bonne occasion d'aller porter son bitter end au Miz. J'ai beaucoup aimé ce match qui était très frais sur le papier, des combinaisons qu'on a rarement l'occasion de voir à la WWE. Pete Dunne qui confirme le beau momentum qu'il a accumulé en perdant la semaine dernière contre Sheamus, mais dans un très bel losing effort. Il se qualifie aux côtés de Jey Uso pour, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, hein, si vous avez suivi. Et Bron Breakker, il a regardé ça. Il a regardé les 2 matchs, il a dit ok, Pete Dunne, il est pas impressionné. Jey Uso, en revanche, il dit bravo, mais la semaine dernière, quand t'as fait ta promo, t'as sorti mon nom, tout ça, j'aime pas. Donc il le met en garde, et il met en garde tout le monde. Quoi qu'il en soit, il va conserver le championnat intercontinental, ça va être de la destruction. Donc on verra, il y a encore 2 combats qualificatifs la semaine prochaine. Est-ce que Bronson Reed, il sera en bon état? Bon, après un combat triple threat, il peut perdre sans perdre, hein, en protégeant son momentum. Braun Strowman, il va très certainement vouloir se venger. Hâte de voir aussi le match avec Dominic Mysterio, Dragon Lee et Ilya Dragunov. On poursuivra donc la suite de ces combats qualificatifs pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental la semaine prochaine. C'est bon? Je vais le dire, ce truc là, c'est lourd, hein, c'est... Oula. Après un clip hommage à Psycho Sid qui nous a quitté le jour de ce Monday Night Raw, c'est l'heure aussi de rendre un nouvel hommage, une commémoration de la mort de Bray Wyatt avec ce main event, Chad Gable contre l'oncle Audi. 14 minutes de match et j'ai ressenti l'émotion, je vais vous dire très sincèrement, qu'à moitié. Certes, Bo Dallas il est peut-être rouillé de 5 années d'absence des rings, il a rendu hommage comme il le pouvait avec beaucoup de mouvements empruntés à son frère, il y a eu beaucoup de séquences qui étaient plutôt cool, dans le mimétisme, dans la delivery,
série, il y a aussi surtout un Chad Gable qui a été un parfait adversaire pour rendre justement justice à tous les assauts, tellement son selling me fascine. On a mis un petit peu d'overbooking à la fin, il va y avoir un ref bump, ce qui va permettre aux Creed Brothers de venir prêter main forte à Chad Gable. J'ai beaucoup aimé le moment où Bo Dallas s'est retrouvé à se marrer, histoire de prévenir les frères Creed qui faisaient une connerie. Là, on a eu le petit effet sonore. Je sais, je fais bien l'effet sonore. Les membres de la Wyatt Six sont arrivés, sauf Nikki Cross. Nikki Cross, elle était pas là. Ivinal, elle était là, mais il n'y a pas eu de confrontation Nikki Cross-Ivinal cette semaine. Il y a Eric Rowan, en revanche, qui a poursuivi les frères Creed avec Ivinal sur son dos. Voilà. C'était un peu amusant. Retour au ring, on a envoyé le finish. Chad Gable, il a raté son moonsault et dans un timing parfait derrière, l'oncle Audi a porté le Sister Abigail, magnifiquement vendu là aussi pour un compte de 3. Vainqueur du combat, vous l'aurez compris, l'oncle Audi, un personnage jouable dans WWE 2K23, 2K24, alors que c'est juste son tout premier match de catch. C'est fascinant hein, comme statistique. Alors ouais, l'hommage, je l'ai pas totalement ressenti, en tout cas pas aussi bien que le combat de la Wyatt Six contre American Made il y a 3 semaines. Je pense que WWE aurait pu mettre un petit peu plus d'éléments pendant le show pour commémorer la mort de Bray Wyatt. Quid vraiment de la suite de ce programme, parce que là pour l'instant American Made, ils ont pas remporté la moindre bataille dans cette guerre. Ceci dit, un bon épisode de Monday Night Raw, la hype continue de grimper. Merci de l'avoir suivi, merci également de me faire vos retours sur cet épisode dans l'espace commentaire. Je lirai certains des commentaires justement qui peuvent être intéressants à disserter pour le live Twitch avec le quiz autour de Jeff Jarrett. Ça sera à partir de 20h, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi et restez forts. Ciao, bye bye.